d'être exalté, d'être adoré, célébré. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ce jour soit pour nous tous une journée que l'Éternel a faite et qu'il soit pour chacun de nous une journée de joie, de grande allégresse. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, au temps convenable, je t'ai exaucé et au jour du salut, je t'ai secouru. Que ce matin pour chacun de nous soit un jour favorable et le jour du salut. Merci Seigneur, nous l'avons chanté. Nous voulons lever les mains pures vers toi, car c'est ta parole qui le dit. Et nous n'avons pas le choix. Tu as dit qui montera à la montagne de l'Éternel et qui séjournera dans sa sainte présence, dans son saint lieu. Celui qui a les mains pures, qui dit la vérité selon son cœur, qui marche dans la justice, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne calomnie pas son prochain. Merci Seigneur pour vraiment ta sainte présence au milieu de nous. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, tombe sur ma personne encore ce matin, car j'en ai besoin. Et que sa main, Seigneur, puisse me donner les paroles. Les paroles, Seigneur, arrosées de ton feu purificateur, pour chacun de nous puisse être encore, Père éternel, plus proche de toi, car nous sommes dans les derniers temps. Merci, Seigneur, pour le feu purificateur, Seigneur, que tu enverras pour chacun de nous, afin encore de nous purifier davantage, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, un vase d'honneur, en finalité, le jour où tu viendras nous chercher. Merci, nous te remettons, Seigneur, toutes choses, que ton sang, Seigneur, soit aspergé dans ce lieu, sur chacun de nous, sur chaque chaise, Seigneur, sur chaque instrument, sur chaque paroi, sur chaque linteau et poteau de ce lieu, Père, que tu as fait un esprit en habitation. Nous te remercions de te glorifier, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus et grand Dieu, Sauveur, Rédempteur. Amen. Donc je vais passer à la deuxième partie de ce message. Ne te trompe pas de coupe. Amen. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur une image excellente d'Exode, chapitre 12, verset 39. Nous allons y revenir. Amen, pour continuer. Amen. La Bible nous dit, Exode 12, le verset 34, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Amen. Ils étaient en Égypte, mais ils doivent sortir en Égypte. Ils doivent emmener quelque chose avec eux. Mais cette chose n'est pas encore levée. Ça s'appelle la pâte. La pâte, là, c'est ta vie, c'est ma vie. Et n'oubliez pas, dimanche dernier, le verset que l'apôtre Paul nous a mis en garde dans 1 Corinthiens 5. Il a dit, c'est à fort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Il a dit, faites disparaître tout vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Car vous êtes sans levain,
Amen. Donc, j'ai expliqué ce contexte. Je ne vais pas y revenir. Et il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, célébrons donc la fête, non avec du pain avec du levain, mais avec du pain sans levain, non avec du levain, de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain. Alléluia. Donc la Bible nous dit, le peuple emporta la pâte qui n'était pas levée. Et au verset 39, il nous dit, ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, notez, Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qu'il mettait un voile sur son visage, afin que les fils d'Israël ne puissent point voir. Amen. La fin de ceux qui étaient passagers. Ne puissent point mettre leur regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Pas le commencement, mais la fin. Ceux qui étaient passagers à une fin. Alléluia. Mais il dit, ils sont devenus durs d'entendement, difficiles à comprendre, les choses spirituelles. Au moment où Paul écrivit cette épître, il dit, parce qu'à ce jour, ce voile demeure encore, car il n'est point levé. Car c'est en Christ que le voile disparaît. Et il a dit, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc tu comprends quand tu ne peux comprendre les choses de Dieu que quand tu as l'Esprit de Dieu. Autrement, la Bible sera une folie pour toi. Mais là, je veux venir, frères et sœurs. La Bible dit, 2 Corinthiens 3 toujours, que ce voile demeure toujours lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Amen. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas le langage spirituel que nous avons lu dans Exode 12. Que lorsque la Bible dit qu'ils sortit d'Égypte avec la pâte qui n'était pas encore levée. Et arrivé maintenant hors d'Égypte, que cette pâte, ils le prennent et ils font des gâteaux, mais sans levain. Comprenez bien quelque chose. Cette pâte, c'est nous. L'Égypte, c'est le monde. Lorsque nous étions dans le monde, la Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, comme je le expliquais un peu, lorsque Jésus nous appelle hors du monde, l'Égypte, hors du péché du monde, hors de la philosophie, de tout ce qu'on peut dire qui appartient au monde, nous ne devons pas hésiter parce que la Bible dit parce qu'ils devaient partir, ils sont partis en Égypte pressés, par précipitation. Ça veut dire ne laisse pas les choses du monde t'affecter et sortir, emporter les choses du monde avec toi dans le royaume de Jésus. Parce que la pâte n'était pas encore levée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore mis de levain dans cette pâte. Amen.
Donc ça veut dire que nous ne devons pas emmener le levain du monde dans nos vies et ni dans l'Église. Alléluia. Donc la Bible dit maintenant, parce que Paul a dit, vous êtes une pâte nouvelle. Et ça nous montre bien, c'est vraiment ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Ils n'avaient pas les révélations. Le voile là. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, nous avons la révélation. Et Dieu nous le montre. Il vit des gâteaux cuits avec le levain, sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Tu as vu, mon frère, ma soeur, que tu as emporté, que Jésus veut que nous emportons hors de l'Égypte, doit cheminer avec le Seigneur dans son royaume sans levain. C'est ça que ça veut dire. Voici le langage spirituel pour nous, aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas, je m'étais arrêté à la 3e partie du repas pascal, lorsqu'on faisait passer le pain sans levain. Alléluia. Donc je n'ai pas fini avec toi et moi ce matin à propos du levain. Amen. Donc n'oubliez pas, la Bible nous dit aussi dans Exode que le peuple, à la fête des pains sans levain, plutôt Lévitique 23, non seulement il devait manger 7 jours des pains sans levain, mais il devait offrir pendant ces 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Donc le chiffre 7, c'est la perfection. Aujourd'hui, physiquement, nous n'observons pas cette fête physiquement, mais le chiffre 7, c'est la perfection, mais nous l'observons spirituellement. Tous les jours de notre vie, nous devons être sans levain. Ça veut dire que nous devons être soustraits du péché. Amen. Donc c'est ça que la Bible nous dit maintenant. Alléluia. Maintenant, chaque jour, nous devons faire de sorte à offrir nos corps comme il le faisait pendant 7 jours, des sacrifices offerts à l'Éternel par le feu. Il faut laisser le Seigneur nous sanctifier. Alléluia. Parce que vous savez, la Bible parle de 3 types de sanctification dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Et ce n'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit pour cela. C'est Jésus qui nous a sanctifiés. Ça veut dire qu'il nous a pris du monde et nous a mis à part. C'est ça que ça veut dire sanctifier. Amen. Mettre à part. Deuxième sanctification, ce n'est pas Jésus qui le fera. C'est moi et toi. Parce que nous sommes mis à part pour cela. C'est la sanctification continuelle. Alléluia. Et la Bible dit, ayant cette espérance de sanctifier nos vies, de continuer à marcher selon les choses de Dieu en achevant notre sanctification. En achevant notre sanctification. Alléluia. Donc il y a une part à faire. Ça, c'est la sanctification continuelle. Et il y a une troisième sanctification que la Bible parle, c'est la sanctification définitive ou totale. C'est le jour où nous mourrons en Christ, en bon terme, en bon uniforme, ou le jour où il viendra nous chercher. Parce que nous n'aurons plus à nous sanctifier. Nous serons éternels, immortels, incorruptibles et spirituels. Notre corps, plutôt. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur utilise le feu pour purifier et pour épurer. Amen. Et n'oubliez pas aussi une deuxième chose, pour vous rappeler encore, pour ceux et celles qui ne sont pas encore convaincus, que pour que tu puisses prendre la Sainte Seine, il faut que tu sois enfant du Seigneur, né de nouveau et baptisé d'eau.
La Bible nous dit aussi, aucun étranger ni indigène ne devait participer et prendre la Pâque. La Bible dit, aucun étranger, aucun indigène ne devait prendre la Pâque. Vous savez, lorsque le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en Égypte, ils ne sont pas libérés seuls. Il y a d'autres nations qui sont venues avec eux, la Bible dit. Et c'est ces nations qui sont devenues des étrangers et des indigènes. Et la Bible disait que si ces nations voudraient participer à la Pâque, ils devaient, à une condition, se faire circoncis. Alléluia. À ce moment, ils pouvaient participer. Et vous savez, la circoncision, Paul en parle aussi dans le Nouveau Testament pour nous. Il a dit la circoncision, c'est le cœur maintenant. Ça se fait du cœur. Et il compare le baptême d'eau à une circoncision, au rite de circoncision. Alléluia. Il nous dit dans Colossiens chapitre 2 que c'est en Christ que vous avez été circoncis. Vous savez, la circoncision dans l'Ancien Testament était le signe d'une alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. La circoncision. Chaque alliance a un signe, un gage et des termes. Et ce signe permettait de savoir au Seigneur qui lui appartenait. Lorsqu'un enfant était né, le 8e jour, le mâle, il devait être circoncis. Ça se passait dans le prépuce. Physiquement, ça faisait mal. Mais nous, maintenant, dans la nouvelle alliance, ça fait encore plus mal que le prépuce. Parce que la circoncision se fait dans le cœur maintenant. Alléluia. Et Paul dit, vous n'avez pas été circoncis par la main des hommes, mais par Christ. Comment? Par le baptême. Alléluia. Par le baptême, alléluia, qui consiste. Cette circoncision consiste à quoi, frères et sœurs? Dans le dépouillement du corps de la chair. Nous avons vu dimanche dernier, alléluia, Paul qui parle du vieil homme, nous devons dépouiller, le mettre sans emploi. Ce corps du péché, le corps de la chair, c'est la même réalité. La circoncision qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, étant été ensevelis avec Christ par sa mort, nous sommes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Et la Bible nous dit ensuite, ayant été, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, Jésus nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La circoncision, ton baptême d'eau. Quand tu as pris ton baptême d'eau, quand j'ai pris mon baptême d'eau, tu t'engageais par cela de dire, Seigneur, je me laisse circoncis mon cœur. Prends tout ce que tu veux. Parce que tu as dit, ça consiste dans le dépouillement de ce que j'aime et que toi tu n'aimes pas. Alléluia. Parce que ça fait plus mal que le prépuce. Parce qu'on aime bien tenir certaines choses dans nos cœurs. Comme Akan, je disais. Caché dans les bagages de nos cœurs.
Jésus, mais non, pas vrai ça, qu'à cacher cela. Mais les yeux de Jésus, j'en ai vu, les yeux de Jésus sont comme des flammes de feu. Il y a plus qui ont laser en IRM, qu'est-ce que caché? Qu'est-ce que tu caches? Tu veux le Seigneur boule ton cœur pour faire sortir ce que tu as caché dans les bagages de nos cœurs. C'est ça la circoncision, frères et sœurs. C'est ça la vie, la fête des pains sans levain. Nous laisser circoncis. Arracher ce que nous ne voulons pas aimer dépouiller. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a donné une parabole. Il a dit, je crois que c'est dans Matthieu 13, il a dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Vous savez, l'Église, c'est la plus belle perle que Jésus a mis sur terre. La plus belle perle, c'est l'Église du Seigneur. Regardez bien un marchand. Ça veut dire qu'il cherche de belles perles pour les vendre, pour faire des transactions, pour représenter une marchandise. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il a trouvé une belle perle, elle s'est empressée de vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Vous savez, une perle, comment la perle sort de son existence? C'est à travers le mollusque sous-marin qu'on appelle la huître. Ce mollusque sous-marin. C'est eux qui produisent les belles perles. Mais vous savez comment la perle sort à travers l'huître? Il faut qu'il y ait une blessure dans l'huître pour que la perle sorte. Alléluia. Si tu veux vraiment, mon frère, ma soeur, t'épanouir dans l'église de toutes les bénédictions du salut de Jésus, le Seigneur veut que tu sois blessé parfois. Alléluia. Et ce qu'on n'aime pas. La perle sortait dans une partie de l'huître blessée. Il fallait une blessure pour sortir. Alléluia. Tu veux tout du royaume? Jésus t'a dit ce matin, montre-moi une seule blessure que ma perle puisse sortir en toi. Afin d'aller, pas vendre, mais faire comme un commercial pour le royaume du Seigneur Jésus. Vous savez, la Bible nous dit, dans Josué 5, lorsque le peuple était sorti d'Égypte, ils ont eu la victoire selon les promesses de Dieu. Ils sont entrés à Canaan et ils allaient combattre, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu dit à Josué de faire un arrêt, de stopper un moment avant d'aller plus loin. Et il s'arrête dans un endroit, à Gilgal. Amen. Et Gilgal veut dire l'action de rouler l'opprobre, la honte, l'amertume d'Égypte, nous l'avons vu dimanche dernier. Les herbes amères et les légumes qu'on passait pendant la cérémonie rituelle de la Pâque.
Il s'arrête dans une montagne qu'on appelle Arablot. Et Arablot en hébreu veut dire montagne des prépuces. Et Dieu dit à Josué de faire des couteaux de pierre afin de faire une campagne de circoncision. Parce qu'il faut qu'il n'y ait personne qui rentre dans la guerre sans être circoncis. Et c'est là qu'on circoncit tous ceux qui ont pris naissance au cours de pérégrination dans le désert, qui n'avaient pas été circoncis, selon l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et ça se fait. Il prend un couteau de pierre et il commence à circoncire tous ceux plutôt qui n'avaient pas été circoncis. Et la Bible dit que il devait ensuite, ceux qui ont été circoncis devaient rester un certain temps avant d'aller combattre, jusqu'à ceux qui devaient être guéris. Amen. Donc il y a des blessures, avant d'aller plus loin avec Dieu, il faut que tu sois guéri. Tu ne pourras rien porter à quiconque. Si toi-même es blessé, qu'est-ce que tu vas porter? Il faut que tu sois guéri. Il devait rester à Gilgal jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et ensuite, la Bible dit qu'ils rentrent maintenant et ils font la Pâque. C'était le 14e Nisan, comme d'habitude. Ils célèbrent la Pâque. Et le lendemain, c'était aussi la fête des pains sans levain. Il y avait toujours 7 jours qui suivaient la Pâque. C'était les sabbats annuels que Dieu avait donnés à Israël. Toujours les pains sans levain. Et la Bible dit, le premier jour, après la Pâque, ils ont mangé les blés, les grains de blé. Ils ont fait des gâteaux avec du pain sans levain. Amen. Et la Bible dit, au moment qu'ils ont commencé, ils ont mangé le produit de la terre, la manne qui tombait surnaturellement a été aussi de tomber. C'était fini, plus de manne. On ne parle plus de manne. Surnaturel. Ils ont goûté les blés du pays, la manne est arrêtée de tomber et ils devaient cultiver ce blé maintenant pour se nourrir, les fruits de la terre. Et il y a un moment, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous porte. Mais un moment, il nous laisse cultiver notre salut. Amen. Le bon pays, ils étaient rentrés, c'est Jésus. Tu es rentré aujourd'hui dans ce pays. Je suis rentré aujourd'hui dans ce pays. Maintenant, je dois faire la publicité pour le pays. Jésus. Quelle publicité nous faisons pour Jésus? C'est ça le marchand de belles perles. Il a tout vendu. Il a dit, tous qui représentaient quelque chose pour lui ne vaut rien maintenant, comparé à la splendeur, au prix de ces perles. Alléluia, un marchand. Donc, frères et sœurs, c'est la même réalité. Et il y a un moment, le Seigneur va nous porter. Mais il y a un moment, il va nous déposer et il va nous dire, vas-y tout seul maintenant. Montre-moi maintenant qu'est-ce que tu peux faire. Montre-moi quelle publicité tu vas faire maintenant dans le bon pays que je t'ai mis maintenant, Jésus-Christ. Cultive maintenant les fruits qui est en lui dans ce pays, les fruits de l'esprit. Cultive-les maintenant. Ce n'est pas moi qui va les cultiver pour toi. Alléluia. Amen. Et il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Voici cette réalité. Amen.
Mais vous savez, ne nous étonnons pas. Nous sommes dans les derniers temps, et je le dis, rien ne me surprendra. Parce que c'est écrit. Pourquoi nous affoler de certains comportements, de certaines choses que nous verrons? C'est écrit. Et si c'est arrivé, ça arrive, on ne peut rien. Parce qu'il faut laisser la prophétie. Vous savez, l'Église, et vous allez voir quelque chose, frères et sœurs. L'Église maintenant, des derniers temps, nous sommes dedans maintenant. L'Église E majuscule, dans l'Apocalypse, chapitre 3, c'est la Odyssée. Et regardez bien quelque chose. Jésus est en train de prendre certaines caractéristiques propres de cette ville qui reflétaient les chrétiens de la Odyssée. Amen. Cette ville, vous savez, c'était la plus haute province de Rome à l'époque. Et cette ville a été la dernière église, la Odyssée a été la dernière église linéaire de l'histoire plutôt linéaire de l'église universelle de Christ. C'est la dernière histoire. La Bible nous montre déjà que cette ville a été bâtie par un homme, un ancien gouverneur. Et il a fait pas mal de sacrilèges contre le peuple de Dieu. Il s'appelle Antiochus II. C'est cet homme qui a bâti la ville de la Odyssée. Et il a bâti cette ville en l'honneur de sa femme. Et c'est sa femme qui s'appelle la Odyssée. La Odyssée, c'est le nom d'une princesse grecque, une femme. Il s'appelle la Odyssée, c'était la femme de Antiochus II. Il a bâti cette ville en l'honneur de sa femme. Et dans cette ville, on adorait un dieu qui s'appelle Zéus. Dans cette ville, regardez bien ce que Jésus dit. Amen. Le mot Odyssée veut dire la volonté du peuple. Un peuple qui règne. Ce que le peuple aime. Voici ce que ça veut dire à Odyssée. Et Jésus va prendre certaines caractéristiques propres de cette ville pour l'attribuer à la vie des chrétiens de cette époque qui les reflétait. Et ça reflète parfaitement, comme je le disais, rien ne nous m'étonne. La vie de certains enfants du Seigneur des derniers temps, je parle en général dans toutes les églises. Ils n'aiment pas le feu. Ils aiment la facilité. Ils ne veulent plus être sanctifiés. Ils veulent tout le Seigneur sans combat, sans souffrance. Au lieu d'aller voir le Seigneur devant le trône de grâce, ils envoient quelqu'un d'autre à leur place, bien souvent. Alléluia. Parce qu'on s'est mêlé avec la compromission. Et comme la compromission ne fonctionne pas avec Dieu, la sainteté de Dieu, on reste stagnant, on n'avance pas. Le levain nous retient captifs dans notre marche. Amen. Et il y avait une particularité dans cette ville.
Avant de venir sur celle-là, je reviendrai tout à l'heure. C'était une ville, il y avait des citoyens qui étaient très riches qui habitaient cette ville. C'est pour ça que Jésus parle de richesse. Il dit, tu dis, je suis riche, les chrétiens. C'était une particularité propre de la ville d'Aodyssée. Il y avait des citoyens qui étaient très riches. Et cette ville était une ville bancaire et financière très réputée. Beaucoup de transactions financières se faisaient. C'est pour ça que Jésus reproche aux chrétiens de l'Odyssée, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai rien besoin. Mais il montre le système babylonien de cette ville. Si tu t'enrichis comme ça, parce que tu te mélanges avec le peuple, ce que le peuple aime, le désir du peuple qui porte son nom, tu vas t'enrichir, mais d'une manière misérable. N'oubliez pas, Jésus a dit dans le psaume, lorsque le méchant prospère et que tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole de ne pas en jalouser le méchant lorsqu'il prospère. Parce que tu ne connais pas demain sa fin. Alléluia. Donc Jésus les reproche, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai rien besoin. Aujourd'hui, on dit au peuple de Dieu, fais ça. La Bible dit, il faut faire ça. Il faut marcher, il faut changer de comportement. Je me suis enrichi, je n'ai rien besoin. Pas moi de moi faire ça, en savent ça moins fait. Parce que je me suis affilié comme à Odyssée, qui porte son nom, le désir du peuple. Quel peuple? Le monde. On se mélange du monde, parce qu'on prend un petit peu du monde, un petit peu de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église chrétienne des derniers temps, il ne faut pas se montrer trop chrétien. Il ne faut pas se montrer trop spirituel. Il faut nager entre deux courants. Comme ça, les chrétiens véritables vont nous aimer et le monde aussi va nous aimer. On ne peut pas avoir de problème. Nous n'avons pas de problème ni les chrétiens, l'Église, ni avec le monde. C'est ça la Odyssée. Alléluia, on ne veut pas entendre la sainte doctrine. Ça sonne mal à nos oreilles, nous puissions aimer, aïe. Là, le monde se mélange. Ou que c'est plus facile. Où il y a la richesse du monde. Entre parenthèses. La richesse du monde. C'est une ville qui était prospère. Hein? Alléluia. Mais Jésus leur reproche. Mais moi, tu dis tu es riche, mais moi je vois tu es pauvre, et spirituellement. Alors écoute-moi, qui est ton Seigneur. Parce que moi, en ces grands docteurs-là, ça quoi vrai, ça c'est imagination. Mais moi, le grand médecin qui veut te corriger, qui veut te guérir, écoute bien mon ordonnance. Et ce que dit ma notice. Tu ne sais pas. Alors tu es dans l'ignorance, moi je te l'apprends. Tu ne sais pas. Comme quelqu'un qui a un cancer et il ne sait pas. Le docteur lui dit, tu ne sais pas que tu as un cancer, moi je te l'annonce. Et c'était vraiment un cancer dans cette église. Et ça règne aujourd'hui parce que, n'oubliez pas, c'est la dernière étape linéaire de l'église de tous les temps. C'est la Odyssée. Nous sommes dedans et c'est à cette époque Jésus vient chercher son église. Il n'y a pas d'autre. Il n'y avait pas 8 églises. C'est après la Odyssée que la trompette va sonner. Ce n'était pas à l'époque de Saül.
à Philadelphie ou autre, c'est après la Odyssée. Jésus dit, moi, je te conseille de moi d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Le feu. Jésus aime le feu, mon frère, ma soeur. Aime le feu aussi. Il veut nous éprouver par le feu. C'est son moyen. Donc, il faut nous aimer le feu là. Le feu détruit tout scorie, tout résidu. Il détruit tout. Il purifie. Je te conseille de moi d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. Et d'acheter des vêtements blancs. Il n'y a pas beaucoup là. Il n'y a pas ni jaune, ni rouge, ni caco. C'est blanc. Enfin, tu n'as pas acheté un vêtement et dire, mais le Seigneur ne m'a pas donné la couleur du vêtement, alors il va m'excuser. Non, il a tiré tout esprit charnel. Achète-moi des vêtements blancs. Et il dit blanc. Ça veut dire, jour-là que vient un vêtement blanc et qu'il n'y a une tache en l'air qui ne doit pas sans Dieu. Oh, pensez tache là, ça. Tu ne savais pas que j'étais une buanderie? Tu devais venir laver ces taches. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et il dit, enfin, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Oui, c'est ça. Il y a des chrétiens qui sont super spirituels des derniers temps. Allez les dire ça. Amen. Ils ignoraient tout ça. Et ils pensaient dans la vérité. Il dit, afin que tu puisses devenir riche et que tu puisses couvrir la honte pour que ta nudité, sa honte n'apparaît plus. Et d'aller loin tes yeux d'un collier pour voir, parce que tu es aveugle. Eh bien, vous savez pourquoi Jésus a dit ça, frères et sœurs? Dans cette ville, à Odyssée, il y avait une grande industrie qui fabriquait de la laine noire. Et ces habits étaient vendus dans tout le continent romain. Ça faisait du succès, ça se vendait. C'était de la laine, c'est là on fabriquait des vêtements faits de laine noire. Parce que dans cette région, ils élevaient des moutons à laine noire, le pelage de ces moutons. Comme Jésus le savait, c'est pour que les chrétiens là Odyssée savaient qu'est-ce que Jésus leur disait. Ils prenaient des caractéristiques propres de cette ville. Alors Jésus sait que c'est de la laine noire. Il y avait des moutons qu'on tannait leur pelure pour faire la laine noire. Jésus dit maintenant, moi je veux le blanc. Alléluia. Je veux le blanc. Il y avait une grande école aussi médicale qui était à la Odyssée. Et dans cette école, on fabriquait aussi des onguents et des colliers pour les yeux. Cette médecine d'école était très réputée. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus dit aussi d'aller maintenant acheter du collier, mais là c'est le Saint-Esprit pour qu'il ouvre tes yeux, qui illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions savoir quelle est la richesse de sa gloire qui réserve à tous les saints. Alléluia.
et où vraiment je veux venir avec nous. Au début, il dit, je connais tes œuvres. Ce que j'ai contre toi, plutôt, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Plus tu es froid ou bouillant pour moi. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Vous savez, lorsque quelqu'un est froid, il est mort spirituellement. Jésus préfère que quelqu'un vienne à lui en tant que mort spirituel, parce que Jésus peut te ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait pour moi et toi. Nous étions tous froids, morts, spirituellement. Donc, puisses-tu être froid, parce que je peux te ressusciter et te donner la vie. Et quand tu es bouillant, c'est parce que tu es né de nouveau. Mais quand tu commences à sortir dans le périmètre de la sanctification, tu t'es mêlé avec le monde, tu n'aimes pas le feu pour te purifier, plus tu sors vers ce qui est bouillant, à l'origine, plus tu approches vers le froid. Et entre le froid et le bouillant, c'est la tiédeur. Et maintenant, Jésus ne reconnaît plus nos œuvres. Et c'est là qu'il dit, je te vomirai. Alors fais attention. Reviens chaud avant qu'il soit trop tard. Comme s'il dit, reviens à ton premier amour. Reviens au pas de ta sanctification avec moi, au départ, où je t'ai mis positionnellement. Parce que tu es en train de te mélanger avec le peuple, les désirs du peuple, l'amour du monde. C'est ça porte le nom d'Aodyssée, c'est le nom de l'Aodyssée. Alors je te vomirai. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? La seule chose de cette ville manquait de source. Il n'avait pas de source pour vraiment, il n'avait pas de station pour établir une source d'eau. C'est ce qui manquait à cette ville. Donc, à cause de ça, cette ville puisait de l'eau dans une ville qui se trouvait à quelques kilomètres de Laodicée. Et cette ville s'appelait Hiérapolis. C'était une autre ville qui n'était pas loin, à quelques kilomètres de Laodicée. Donc l'eau sortait là, et l'eau était acheminée à travers des conduites faites de pierre, mais l'eau sortait à sa base, dans la source, bouillant. Mais à cause de la distance, pour acheminer l'eau à Laodicée, en sortant bouillant, il arrivait tiède. Donc c'était avantageux pour les bains thérapeutiques à l'époque. Il faisait beaucoup de bains thérapeutiques. Donc cette eau tiède était bénéfique pour cela. Mais cette eau était imbuvable. Et quand quelqu'un essayait de boire cette eau, la personne avait des nausées et vomissait. C'est pour ça que Jésus a pris cette illustration. Ce qui arrivait, c'est pour que les chrétiens puissent bien comprendre ce qu'il disait. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Jésus montre, quand je t'ai pris dans le monde, je t'ai sanctifié, tu étais bouillant. Mais maintenant, avec ton pèlerinage terrestre, plus tu t'écartes de moi, plus tu t'écartes de mes œuvres, plus tu t'écartes de ma sainteté, tu deviens de moins en moins bouillant et tu te refroidis. C'est ça la compromission. Jésus montre les chrétiens qui jouissent dans la compromission
seront vomis. Alléluia. C'est clair. Et Jésus leur dit, je châtie qui je veux, repens-toi avant qu'il soit trop tard. Donc c'est ça que on est dans cette dimension, frères et sœurs. Amen. Dans cet état. Il y a une illustration qui me vient, qui va réguler cela parfaitement. Vous allez lire dans Lévitique chapitre 16. Vous allez bien comprendre quelque chose. C'était pendant une fête qu'on appelle la fête des expiations. Le grand pardon, en hébreu le Yom Kippur. Durant cette fête, c'est le seul moment que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint de l'année. Il rentrait jamais de l'année, mais uniquement ce jour-là. S'il rentrait 2 fois l'année, il était mort. Et la Bible nous dit, vous allez lire l'histoire, le récit, la Bible dit qu'il devait pour lui et sa famille, pour faire l'expiation de tous ses péchés et de tous les péchés de sa famille. Il devait prendre un jeune taureau, l'immoler, prendre son sang et faire l'aspersion dans le propitiatoire devant pour que sa famille, ses péchés, sa famille soient pardonnés. Ensuite, il devait offrir à l'Éternel un holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice d'offrande, de remerciement pour l'Éternel, pour ce qu'il a fait. Ça s'appelle un holocauste. Il devait prendre un bélier pour l'holocauste et le mettre à côté. Il sortait, il faisait ce qu'il a fait. Il venait, il sautait et il prenait dans la main de tout le peuple un bouc. Ça, c'était le bouc, parce que le bouc était moins cher que le taureau. Vous savez, Dieu avait mis de sorte que toute personne puisse avoir le moyen de se soustraire des péchés pour ne pas mourir. Un souverain sacrificateur, c'était la classe la plus haute. Lui, il devait acheter, s'en procurer un taureau. Les subalternes devaient se procurer un bouc. Et les gens qui étaient à basse classe de bas vie, Dieu permettait qu'ils achètent un pigeon, ainsi de suite. Ils mettaient tout en œuvre pour venir devant l'Éternel pour être justifié, pardonné. La Bible dit, il vient, il prend le bouc d'Israël et il fait la même chose. Il immole le bouc, il prend son sang et il rentre une deuxième fois dans le lieu très saint, il asperge encore. Ce bouc, c'était pour le pardonner, l'Éternel pardonne les péchés de tout Israël. Amen. Et il devait prendre aussi un bélier en holocauste pour Israël. La Bible nous dit, lorsque le souverain sacrificateur avait terminé faire l'expiation, la Bible dit clairement l'expiation pour ses péchés, sa famille, et l'expiation pour les péchés du peuple, par rapport au jeune taureau qu'il a offert pour cela et le bouc qu'il a offert pour cela, il sortait, il se déshabillait et il revêtait un autre vêtement. Maintenant, il prenait les 2 béliers qui étaient réservés pour l'holocauste. Son bélier et le bélier qui représentait l'holocauste pour le peuple.
Et la Bible nous dit, il est sacrifié. Pas pour l'expiation, écoute bien, l'expiation a déjà été faite. Mais la Bible dit, c'est ainsi que Dieu et le souverain sacrificateur Aaron fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Ce sera un holocauste pour l'expiation. Comprenez bien quelque chose. Littéralement, l'holocauste du sacrificateur souverain et du peuple, c'était pour achever l'expiation et non faire l'expiation proprement dit. C'était déjà fait par le jeune taureau et le bouc. Le mot hébreu qui est traduit par holocauste veut dire brûler entièrement. Amen. Dieu veut ta vie, ma vie, entièrement. Rien pour toi et moi. Tout pour Dieu. Brûler entièrement. Rien pour nous. Tout pour l'Éternel. Donc on prend quelque chose, nous interprétons cela. Jésus, le souverain sacrificateur, qui a payé pour nous, pour expier nos péchés, maintenant, étant justifié par la foi à cause du sacrifice de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, nous demande maintenant que nos vies, chaque jour, pas 7 jours de pain sans levain, mais chaque jour, jusqu'au jour où nous prendra, au sa venue, nous devons être un holocauste pour l'Éternel. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons achever notre sanctification. Alléluia. Donc tu es sauvé, je suis sauvé en espérance, mon frère, ma soeur. Si tu crois que tu es déjà sauvé, retire ça dans ta tête. Si tu crois que tu vas vivre ta vie comme tu veux, tu seras sauvé. Non. Tu dois achever l'expiation. Pas te sacrifier pour tes péchés. Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne pourras jamais le faire, ni moi. Jésus l'a fait. Mais il nous demande en tant que holocauste, brûler totalement. C'est ça que Dieu veut voir de nous chaque jour. Mais ça fait mal. Il veut que ça soit brûlé. Totalement. Tout ce qu'il veut arracher. Parce qu'il veut nous circoncis. À travers le feu, il veut nous circoncis. Afin que nous soyons une Pâque nouvelle et sans levain. Et lorsque nous allons attabler avec Jésus, nous allons nous rappeler de cela. Le pain sans levain. Nous devons être un holocauste pour achever l'expiation. Et le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas ma vie, ta vie. Ne me méprenez pas. Ce n'est pas ma vie et ta vie qui va me racheter comme un sacrifice d'expiation. C'est déjà fait. Mais du fait que l'Hébreu a employé le terme expiation à cause de l'Holocauste, ça nous décrit littéralement que nous devons achever l'expiation. Ce que Jésus a commencé, c'est nous à l'achever. Amen. Alléluia. Autrement, le jour du jugement, nous serons devant l'Éternel comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Ça a été le cas d'Éphraïm dans Osée chapitre 7. La Bible nous dit, Éphraïm, le prophète Osée, qui est un contemporain du prophète Ésaïe, décrit la méchanceté
comment ce roi Ephraïm est rentré, s'est laissé enlacer, immergé par les nations, se mélanger avec les choses, la compromission. Et il décrit cela comme ça. Il dit Ephraïm, quand la Bible parle d'Ephraïm, il parle du royaume du Nord qui était constitué de 10 tribus, comparé à Juda, qui était le royaume du Sud et qui était constitué de 2 tribus. Il dit Ephraïm s'est mélangé avec le peuple à Odyssée. Désir le peuple, désir du peuple. Le peuple qui dirige. Alléluia. C'était la Odyssée qui dirigeait la vie, les impulsions spirituelles des chrétiens de la Odyssée. Donc, il dit Ephraïm s'est mélangé avec les peuples. Il était avec Dieu seul un moment, mais se mélange maintenant avec les peuples. C'est ça que Jésus voulait expliquer. Nous étions brouillants, nous nous sommes mélangés avec le peuple et nous sommes devenus foi. Alléluia. Quand tu arrives entre le bouillon et le foie, il faut faire un choix. Soit tu continues à descendre le déclin vers la mort spirituelle, le foie, ou soit tu dois retourner en contre-courant, faire volte-face au foie qui t'attend, retourne à la source. Retourne à moi, Vierge d'Israël, dit l'Éternel pour son peuple, avant qu'il soit trop tard. Et la Bible dit, de ce fait, Ephraïm a été un gâteau qui n'a pas été retourné. Car les étrangers consument sa force. Si tu laisses les étrangers de ta vie spirituelle envahir, te faire t'attirer pour te mélanger, il va consumer ta force. Et tu seras un gâteau qui n'a pas été retourné. On ne pourra ni te manger, ni te vendre, ni te présenter. Parce que tu ne feras pas l'honneur de celui qui t'a préparé, non plus à celui qui va te déguster. Exactement, nous serons vomis. Les étrangers ont consumé sa force. Et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. Les cheveux blancs, ce n'est pas tout à fait blanc. Les cheveux grisonnants de sa pauvre, le laxisme, ça démontre le déclin graduel. On est dans un déclin graduel, comme la Odyssée, entre le brouillon et la tiédeur. C'est ça, les cheveux blancs. La vieillesse s'empare de lui, mais ça ne doute pas. Et le verset 11 dit, je crois, il a même été demandé secours à l'Assyrie et à l'Égypte. Frères et sœurs, tu vas chercher recours en dehors de la parole de Dieu. Et ça a été sa perte. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, en fonction de ce test, quelle est ta force? Quelle est ma force? Qu'est-ce qui fait notre force? C'est la séparation des choses du monde. C'est ça ta force et ma force. Quand tu te mêles avec les choses du monde, ça consume ta force. La force de ta sanctification est consumée. Ta force d'être agréable à Dieu est consumée. Parce que tu t'es mélangé avec d'autres peuples. Le chrétien est un peuple unique, choisi de Dieu. Nous avons vu, Josué 5, le peuple a commencé à manger et cultiver le sol du pays paumé. Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ils ont goûté le blé, les grains de blé. Ils se sont activés de cultiver les fruits du produit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Tu as goûté le Seigneur est bon, cultive maintenant ce terrain. Il est bon, bonté à cultiver maintenant. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie précieux devant Dieu. Et dit, et vous-même, pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin de présenter des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux 13 nous dit, offrez sans cesse à Dieu. Alléluia. Un sacrifice de louange. Donc tu vois, tu dois être un holocauste. Je dois être un holocauste. Offre sans cesse, pas 7 jours, tous les jours de ta vie, tous les jours de notre vie. Offre sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Donc tu es, je suis le premier sacrifice. Nous sommes un sacerdoce saint. Donc chaque jour, en tant que sacrificateur, je dois mettre ma vie à l'autel. Parce que je suis un holocauste, et holocauste veut dire brûler totalement. Chaque jour, nous devons dire, Seigneur, la journée se clôture aujourd'hui. Je me mets sur ton autel. Qu'est-ce que je t'ai empêché de consumer en moi, car je suis un holocauste? Fais-le maintenant, afin que demain, je ne répète pas cela, parce que je suis un holocauste, un sacrifice que je dois t'offrir sans cesse. Alléluia. Mais si nous ne voulons pas le faire, nous serons un gâteau qui n'est pas retourné. Frères et sœurs, nous serons un gâteau qui n'est pas retourné. Qu'est-ce qui empêche un gâteau qui n'est pas retourné, selon vous? Soit le feu s'éteint, le feu a pris panne. Ça peut arriver. Amen. Encore. Donc soit
Ça prend trop de temps pour cuire le gâteau dans la position qu'il est. Donc le feu de l'Éternel ne prendra jamais panne. Amen. Donc c'est notre résistance qui fera que nous serons un gâteau qui n'est pas retourné. Et regardez bien ce qui résulte de ça. Osez le dire. C'est parce que Ephraïm s'est mélangé avec les peuples. Quand tu vas te mélanger, je vais me mélanger dans la compromission, notre vie ne sera jamais comme un gâteau qui doit être retourné sur les deux sens. Alléluia. Paul l'a bien dit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas sur un joug étranger avec des infidèles. Amen. Vous allez bien voir, il n'y a pas de mélange. Parce que le mélange va faire le bouillon et le froid devenir tiède. Paul a décrit la tiédeur de 5 manières que Dieu peut nous vomir. Il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Justice de Dieu, l'iniquité du monde devient tiédeur et nous sommes vomis. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière de Dieu et les ténèbres du monde, tiédeur, vomi. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et Bélial, les choses du monde, égale tiédeur, vomi. Amen. Ou quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tiédeur, vomi. Et l'abbé dit, c'est ce que vous êtes, car je l'ai dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Alors, conséquence, sortez d'eux. Sortez au milieu d'eux. Mon peuple, sors au milieu de ça. Ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous. Au lieu qu'Ephraïm se sépare, il a été se mélanger. Quand tu te sépares des choses que Dieu n'aime pas, tu enrichis ta force pour frapper encore davantage. Mais quand tu te mélanges avec ce que Dieu ne veut pas que tu mélanges, tu aimes, ta force est consumée par ces étrangers. Il va consumer ta force. Et ces étrangers peuvent être intérieurs de nous ou à l'extérieur. Et ces premiers étrangers, c'est à l'intérieur de nous qui consument notre force. N'oubliez pas, le peuple que Dieu avait toujours dit à Israël de combattre farouchement, c'était les Philistins. Regardez combien de batailles entre les Philistins qu'Israël a combattu. Il disait, combattez ce peuple. Et vous savez, le mot hébreu philistin, Philistie veut dire quoi? Peuple et migrant.
Peuple émigrant, il faut les combattre. Un émigrant, c'est celui qui cherche asile autre que son domicile. Il y a des émigrants, il faut les combattre. Il ne faut pas les donner domicile. Il faut les combattre. Il y a beaucoup d'émigrants dans nos vies. Il faut les combattre. Il ne faut pas se mélanger avec eux. Autrement, ils vont nous séparer de la force, de ce qui fait notre force, notre caractère spirituel, de combattre. Alléluia. Amen. Il faut se séparer. Il faut les combattre, frères et sœurs, ces immigrants, les Philistins. Alléluia. Donc je disais que la fête des pains sans levain, frères et sœurs, la vraie fête des pains sans levain, c'est la fête de la parole de Dieu, dans toute la vérité, sa vérité et sa pureté. C'est ça la fête des pains sans levain. Et c'est ça qu'on faisait passer devant le peuple. Alléluia. C'était, je reviens, c'était la troisième étape. Je disais, le rituel pascal se déroulait en 7 étapes. Amen. Et il y avait 4 coupes. Au moins 3 coupes. Et il pouvait y avoir une 4e coupe. Frères et sœurs. Et je reprends la deuxième étape, je vous disais, il y avait des herbes amères et des légumes qu'on mélangeait avec un plat rempli de sauce de fruits, qu'on appelle carosette. Et le maître de maison trempait les herbes amères dans le plat. Et ensuite, troisièmement, on faisait passer du pain sans levain. Le pain sans levain qu'on faisait passer représentait pas le corps de Jésus. Parce qu'on présentait aussi, dans cette troisième étape, l'agneau qui était rôti. Le pain sans levain représente notre vie. Amen. Alléluia. Et c'est quand nous allons venir, plus loin nous allons voir que le pain que Jésus prend, c'est ce pain-là qui représente son corps. Mais le pain sans levain qu'on faisait passer là, ça ne représentait pas le corps de Jésus. Parce que l'agneau était entier, il représentait le corps de Jésus, l'agneau tout entier. Donc ce pain sans levain définissait bien notre vie. Nous devons être sans levain. Nous devons mener une vie sans levain, sans péché, sans compromission. Alléluia. Et je vous ai donné dimanche dernier plusieurs types de levain que Jésus avait repérés et qui se prenaient contre lui, s'élevaient contre son autorité, qui était défavorable à son autorité, de sa parole, de son évangile. Amen. Donc on apportait le pain sans levain et éventuellement on amenait l'agneau pascal et une deuxième coupe était aussi de vin distribué. Amen. La deuxième coupe. Donc le pain sans levain que l'on trempait à ce moment, ces pains sans levain, on le trempait dans la coutume, dans la sauce de fruits qui étaient mélangés avec les légumes et les herbes amères. Donc je vous disais que le symbole représente l'amertume dans le monde de ce que le péché a fait de nous. Et que la sauce des fruits, la joie de la grâce et de la justice de Dieu. Alléluia. Mais pour que nous puissions vraiment bénéficier, il faut que notre vie, les pains sans levain qui étaient amenés, trempés dans le bol et amènent des bouts de viande, chacun trempait sa main, son pain sans levain amène des morceaux de viande et mangeait.
Alléluia. Donc ça veut dire que si nous vivons encore dans le levain, dans le péché ou autre chose de la compromission, Dieu nous rappelle, Jésus voulait nous rappeler, c'est ça qui va nous arriver de nouveau. Alléluia. Donc c'est une ambivalence. Ça veut dire qu'il nous rappelle ce qui nous a amenés dans l'amertume et notre délivrance, et nous devons rester de ce fait sans levain. Ou si nous dérespectons cela, c'est la même chose qui nous arrivera. Notre joie se transformera en amertume de nouveau. Ces trois choses sont liées, comme une corde à trois brins qui ne peut se rompre. L'amertume, les herbes amères, les légumes, la sauce de fruits, la joie de notre salut et les pains sans levain. Une vie exemplaire devant Dieu. Parce que nous sommes une pâte nouvelle. Nous sommes sans levain, Paul l'a dit. Alors célébrons donc la fête. Si nous ne célébrons pas la fête comme ça, la représentation de chaque État sera aussi notre part. Parce qu'il est dit, pour célébrer la fête, il faut faire disparaître le vieux levain de malice et de méchanceté. Amen. Donc on le distribuait et l'on trempait dans la sauce pour les manger avec les herbes amères. Amen. Donc parfois, quand le Seigneur veut faire de toi une perle, c'est amer parfois parce que ça fait mal. Lorsqu'il veut nous circoncire, il faut le laisser faire. Alléluia. Parce que nous avons été baptisés. C'est une image de la circoncision. Colossiens 2 l'a dit. Ayant été enseveli avec Christ. La circoncision qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Non, ça fait mal, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, la personne te quitte, ça te fait mal. C'est quelque chose qui est arraché. Donc quand tu aimes quelque chose aussi, que le Seigneur n'aime pas, il l'arrache, ça te fait mal aussi. Ça nous fait mal. Et il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils aiment encore certaines choses. Parce que comme je le disais, nous venons Seigneur, nous cheminons notre pèlerinage, mais nous pas tirer même un bagage en nous. Et le jour le Seigneur dit en ima, en qui tirer à présent, en qui point scalpin là, pour te rappeler, tu as été circoncis, je veux circoncis ton cœur. Ça fait mal. Et des fois, nous ne pouvons pas résister à l'opération là, nous ne crois pas plutôt. Amen. Ésaïe a dit, Jésus a dit dans la bouche d'Ésaïe, je crois 50 ou 52. L'Éternel Dieu a ouvert mes oreilles. Je n'ai point résisté. Je me suis point reculé en arrière. Jésus n'a pas résisté. Parce que Dieu ouvre les oreilles et puis t'étendre certaines choses. Puis t'étendre au savin. Mon fils, tu sais ce qui t'attend? Tu as lu Hébreu, toi-même as dit, je viens au Père pour faire haute ta volonté selon le rouleau qui est écrit de moi. Tu te rappelles de ça? Il n'a pas fait Il n'a pas résisté et il ne s'est pas reculé en arrière. Il a bien entendu ce qui le concernait. Alors la circoncision concerne bien ce qui te concerne et ce qui me concerne. La circoncision ne concerne pas ce qui concerne mon frère, ma soeur, mais toi, c'est individuel. Et personne ne pouvait prendre la Pâque s'il n'était pas ni circoncis et ni sur l'alliance. La Bible dit en Égypte, quand Dieu a dit de patauger les linteaux et les poteaux par le sang, le peuple était à l'intérieur, il ne voyait pas le sang. Il ne pouvait pas voir le sang. Il était à l'intérieur de la maison. Mais il y a quelqu'un qui a vu le sang. C'est Dieu. La Bible dit, je passerai, je verrai le sang. Alléluia, ce n'est pas toi qui vois le sang s'il est sur toi.
c'est Dieu qui voit si le sang de Jésus est sur toi. Et s'il voit le sang est sur toi, il sait se protéger contre le jugement à venir. Parce que Dieu a vu le sang et ils étaient protégés contre le jugement. Ils étaient cachés à l'intérieur. Alléluia. Quand Dieu a dit j'ai vu le sang, il savait il y avait une famille qui était cachée à l'intérieur. Dieu sait se cacher. Et tous les premiers-nés qui ont été frappés par l'exterminateur, l'ange de la mort, ça représente le monde. Toute l'humanité sera frappée de la colère de Dieu le jour du jugement. Sauf ceux qui sont cachés, protégés par le sang de l'agneau. Voici l'image spirituelle de l'Égypte, la première Pâque. Les premiers-nés d'Égyptiens qui ont été frappés, c'est parce qu'ils n'étaient pas couverts par le sang. C'est le monde. Et quand le monde rigole ou pas, qu'il ne le croit pas, ça se fera. Ils seront frappés du jugement dernier. Car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois quand vient le jugement. Ils seront frappés. Il peut beau dire, j'ai le sang, je bois le sang, je prends l'eau, s'il fait ce que tu veux, c'est Dieu seul qui voit où il a appliqué le sang. Le grand expert, avant de juger, il est passé. Il est passé, il est inspecté. Il y a le sang là. Il y a le sang là. Ange de la mort, tu vois bien. Comprends bien ce que je te dis. Il y a le sang là. Tu ne vas pas là. Il y a le sang là. C'est Dieu qui a vu le sang, où il était. Alors le monde peut dire ce qu'il veut, c'est Dieu qui frappe. Et c'est Dieu qui connaît où est le sang est appliqué. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'évangile au monde, il y a toute qualité philosophique. Mais sache, il y a un seul qui sait où le sang est appliqué. Alléluia. La Bible dit que le fondement, solide fondement, qui est établi par Dieu, subsiste encore de nos jours. Par ces paroles qui servent de sceau. Voici ces paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Ce sont ces paroles qui servent de sceau au solide fondement qui subsiste encore et que Dieu seul a posé. Et il dit, tous ceux qui prononcent le nom de Seigneur Jésus s'éloignent de l'iniquité. Autrement, nous serons un gâteau qui n'a pas été retourné. Alléluia. Ça veut dire que nous n'avons pas été brûlés, chauffés des deux côtés. Et il y avait la compromission. Si tu n'aimes pas le feu de la purification, tu seras un gâteau qui n'est pas retourné. Comme Éphraïm. C'est pour ça que Dieu avait interdit Israël de ne ni ensemencer dans son champ deux types de semences différents et ni de se revêtir d'étoffes mélangées de lin et de laine. Le neveu d'Abraham, Lot, contrairement à Abraham, lui, il était loyal avec Dieu, exemplaire. Mais Lot, son neveu, avait un vêtement tissé double étoffe. Il craignait Dieu, mais il aimait en même temps les plaines arrosées de Sodome. Il était vêtu, il se revêtait d'étoffe à double étoffe, un vêtement double étoffe. C'est ça. Il se liait avec les peuples, des gens qui étaient méchants, que la Bible dit. En même temps, comme Éphraïm. Éphraïm s'est mélangé avec les peuples. Et ces étrangers ont consumé sa force.
Mais regardez, sa chute ignominieuse a été grande après. Jonathan, le fils de David, lui, il a semé dans son champ deux semences différentes. Jonathan, le fils de David, il était avec son père, le roi David, l'élu de Dieu. Mais il n'a pas quitté le palais et la cour royale de Saül, qui était l'ennemi de David, et un roi que Dieu a rejeté. Alléluia. Il semait dans son champ de semences. Donc aujourd'hui, on est avec Dieu et on est avec ce que Dieu rejette. Alléluia. Saül, Dieu avait rejeté. Il était toujours dans son palais, dans la cour de Saül, l'ennemi de David, et un roi que Dieu a rejeté. Donc il se met dans les deux champs, dans les deux semences dans son même champ. Ça ne marche pas avec Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Soit Jésus, on ne sait pas de mettre. Alléluia. Et dimanche dernier, frères et sœurs, nous allons voir les trois autres étapes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et que ce message te fortifie, mon frère, ma soeur. Que ce message me fortifie, ma foi. Alléluia. Ne te trompe pas de coupe. Afin que tu ne te trompes pas de coupe, il faut que tu saches ces choses. Parce que la coupe, boire une coupe, te lie à partager un même destin. N'oublie jamais cela. Que son nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen.